On a un petit bar grillé qui est accompagné d'un riz qui est cuit de manière traditionnelle. Un poisson grillé, son accompagnement de riz et légumes. Une recette fusion au parfum d'Iran. Safran, amande ou cannelle, l'Orient s'invite durant 3 jours dans les cuisines de ce restaurant bruxellois. Applaudi par des clients satisfaits. Si certains découvrent le Refugee Food Festival par hasard, d'autres sont venus expressément pour ça. Aujourd'hui, 90% des visiteurs ont demandé le menu spécial Refugee Food Festival. Parce qu'on est un cabinet d'avocats dont une des spécialités est le droit des réfugiés. Et donc, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? C'est excellent de parler positivement des réfugiés. C'est super. Et c'est juste, c'est le bon moment parce qu'il y a le sommet européen maintenant. Donc j'espère qu'il y aura des personnes d'autres pays avec un peu de pouvoir qui vont se rendre compte qu'en fait c'est quelque chose de très important. En Belgique, mais aussi ailleurs, les réfugiés n'ont pas une très bonne image. Être ici, dans les cuisines d'un restaurant belge, ça montre que l'on peut apporter de belles choses et être utile aussi. Ça, peut-être que ça changera l'image du migrant. Cette cause, c'est aussi celle de Marie-Pascale. C'est pour la 75, ça? La gérante de l'établissement travaille depuis plusieurs mois sur cette collaboration. On lui a proposé des choses, il a dit ça oui, ça non, le riz, il faut le mélanger avec tel ingrédient. Et en fait, on a bien compris un truc, c'était ce qui lui tenait le plus à cœur, c'était le riz. Donc il est arrivé ce matin avec une énorme marmite de riz en dessert, à l'eau de rose et au safran. Et le riz du plat, c'était bien entendu que c'était lui qui le cuisait ce matin en arrivant. La 2e édition du Refugee Food Festival à Bruxelles prendra fin vendredi. L'année dernière, 90% des chefs réfugiés ont trouvé un emploi suite à leur collaboration avec les enseignes partenaires.